Les médias, vous en pensez quoi? Les médias officiels forment ce que j'appelle le quatrième pouvoir de l'oligarchie. C'est-à-dire que vous avez l'oligarchie en 4 pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir administratif et judiciaire et le pouvoir médiatique. Aujourd'hui, vous avez des médias qui ont été rachetés par des milliardaires. Vous imaginez bien que dès lors que des médias appartiennent à des milliardaires, leur ligne idéologique et politique sera forcément défendre les intérêts de ceux qui les possèdent. Ils ne sont pas indépendants. Parce que dès lors qu'un journaliste ose me dire qu'il est indépendant, alors qu'il est salarié privé en CDI, vous imaginez bien que, imaginez sur BFM, vous aurez un journaliste qui dirait bah écoutez, je trouve qu'il y a des vertus, je sais pas moi, dans le communisme. Vous croyez qu'il va continuer à présenter son journal? Non, parce qu'il va à l'encontre de la ligne idéologique de celui qui possède le journal. Donc quand les journalistes disent qu'ils sont indépendants, ce n'est pas vrai, ils ne sont pas indépendants. Les médias sont complices de ça, quoi. Mais bien sûr, il n'y a qu'à voir la ligne des éditorialistes. Lorsque par exemple ils disent... Vous pensez à qui spécialement, à peu près? Jean-Michel Apathy, vous prenez par exemple Yves Calvi. Regardez Yves Calvi ce qu'il fait sur CNews. Lorsqu'il se permet de dénigrer les gilets jaunes. Est-ce qu'il est dans son rôle de journaliste? Je reçois quotidiennement des courriers de maman qui élève 2 enfants toute seule, qui gagne 1350 € par mois et qui voudraient pouvoir faire leurs courses normalement le samedi, mener une vie normale et qui ont donc les mêmes difficultés qu'une partie des gilets jaunes dont nous parlons, mais qui n'ont pas sombré dans la violence et qui en tout cas pensent qu'au bout de 8 semaines ça suffit. Le phénomène des gilets jaunes regarde ce que l'on sait aujourd'hui via Internet et via la mobilisation notamment sur les ronds-points, n'est-il pas une escroquerie, j'ai envie de vous dire une escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire qu'on s'est laissé impressionner par 287 000 personnes. Est-ce qu'il est un militant macroniste ou est-ce que c'est un journaliste? Je rappelle qu'il existe une charte, la charte de Munich, qui dit que les journalistes ont pour mission d'informer afin que la population puisse se faire sa propre opinion. Et pour vous, ils n'informent pas? Ils n'informent pas. Ils font de la propagande ou pas? Bien sûr qu'ils font de la propagande. Ils font du militantisme journalistique. Et j'enlève le mot journal. Parce qu'encore une fois, il faut que les journalistes reviennent à leur véritable essence et profession. Informer la population afin de réveiller le libre arbitre. Donc ce n'est pas Yves Calvi de me dire si les gilets jaunes c'est bien pour le pays ou pas. Donc les journalistes n'ont pas à nous faire la morale, ils n'ont pas à nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, ils n'ont pas à nous dire quel système économique est mieux pour le pays ou pas, quel parti politique je dois voter ou pas. Ce n'est pas leur mission. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. And when the 12th largest company in the world controls the most awesome goddamn propaganda force in the whole godless world, who knows what shit will be peddled for truth on this network. So you listen to me. Listen to me. Television is not the truth. Television is a goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. So if you want the truth, go to God, because that's the only place you're ever going to find any real truth. But man, you're never going to get any truth from us. We'll tell you anything you want to hear. We lie like hell. We'll tell you that Kojak always gets the killer and that nobody ever gets cancer in Archie Bunker's house. And no matter how much trouble the hero is in, don't worry, just look at your watch. At the end of the hour, he's going to win. We'll tell you any shit you want to hear. We deal in illusions, man. None of it is true. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. So turn off your television sets. Turn them off now. Turn them off right now. Turn them off and leave them off. Turn them off right in the middle of the sentence I'm speaking to you now. Turn them off.
seuls. Les CRS sont tout seuls. Ils sont tout seuls là, ils sont tout seuls. C'est chaud. Ils ont perdu. Regarde. C'est chaud. Ils ont perdu contrôle. Ils auraient même plus qu'ils font, regardez. Ils ont perdu contrôle. Les forces de l'ordre. Les CRS, ils ont vraiment perdu contrôle. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Delevoye. Ce monsieur, il a 72 ans, il cumule salaire de ministre 10 135 € et 4 retraites. La retraite lorsqu'il était maire, la retraite de sénateur, la retraite de parlementaire et la retraite du régime général. Ce monsieur, pendant 18 mois, lui-même se targue d'avoir fait plus de 300 réunions de concertation. Il le dit lui-même qu'il n'a pas laissé une seule corporation qu'il n'a pas vue. Ce monsieur, il était haut commissaire, chargé de la réforme. Ce monsieur, il a ramené ce rapport à monsieur Édouard Philippe. Et ce monsieur, il a été nommé ministre délégué au projet de loi pour la réforme des retraites. Donc vous êtes en train de nous faire croire qu'il y a un monsieur qui vit avec l'argent du contribuable depuis plus de 18 mois. Il a fait 300 concertations. Il a sorti un rapport de 132 pages avec des chiffres précis, avec des valeurs précises. Et qu'en fait, comme ça, on reviendrait sur 18 mois et en 2-3 mois, on inventerait une nouvelle réforme. Pour les salariés du privé, ça, moi, je veux que les gens l'entendent. Le point ARCO, c'est-à-dire les complémentaires retraite, Cyril, le point ARCO aujourd'hui, il a 1,25 €. Le point Delevoye, il a 0,55 centimes. Donc il n'y a pas besoin de faire maths sup ou maths p pour comprendre. Il y a 1,25. Ah non, mais vous comparez. Écoutez, de mémoire, c'est pas 54. Si j'interprète bien la phrase, il s'agit de savoir si c'est la responsabilité des politiques ou si c'est de la responsabilité des gens qui acceptent. Je pense que c'est un jeu en miroir. Je pense que les foules aveugles, en effet, ont accepté depuis des années de se dessaisir du pouvoir que leur avait donné la démocratie. C'est du misérabilisme, de l'impuissance. C'est une forme de, on va dire, de paresse entretenue par tout un système. C'est-à-dire que je pense que le principe de la société de consommation et de spectacle est évidemment d'encourager cette paresse, de la faire prospérer, de développer chez les gens les pulsions immédiates. Animales. Oui, bien sûr. Le principe même de la consommation à travers incité par la publicité, c'est ça. C'est de jouer sur les pulsions en activant des stimuli pour justement éviter toute réflexion, tout recul. On est dans la manipulation pure. Quand Patrick Lelay explique que son métier consiste à vendre à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible, il a résumé le fonctionnement de la démocratie aujourd'hui. Les gens sont cons. On les a rendus cons. On fait en sorte qu'ils soient cons. Moi, j'ai un très très grand respect pour les savoirs non scolaires, les savoirs non universitaires, et je pense que l'humanité a développé ces savoirs pendant des siècles de façon admirable. J'entendais l'autre jour une rediffusion des très vieux extraits de Bonjour Monsieur le maire de Pierre Bonte. Ça paraît totalement ringard. Il allait dans le fin fond de la France paysanne dans les années 60 et il interrogeait des gens dont on comprenait qu'ils avaient une intelligence et une masse de culture absolument énorme. C'est une culture qui a été éradiquée. Qui a été éradiquée par quoi? Par un triptyque, télévision, publicité, grande distribution. Ce qui a petit à petit englué ces gens chez eux, devant leur télé, en rompant tous les liens sociaux qu'ils pouvaient avoir avec le monde qui les entourait, et qui les a incités à rêver de ce qu'ils allaient pouvoir trouver le samedi au supermarché. Je pense qu'il y a là une aliénation absolument monstrueuse. You are an old man who
thinks in terms of nations and peoples. There are no nations. There are no peoples. There are no Russians. There are no Arabs. There are no third worlds. There is no West. There is only one holistic system of systems. One vast and immane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Petrodollars, electrodollars, multi-dollars, Reichmarks, rims, rubles, pounds, and shekels. It is the international system of currency which determines the totality of life on this planet. That is the natural order of things today. That is the atomic and subatomic and galactic structure of things today. And you have meddled with the primal forces of nature. And you will atone. Am I getting through to Mr. B? Get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today. What do you think the Russians talk about in the Council of State? Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, Minimax solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments, just like we do. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. B. The world is a college of corporations, inexorably determined by mutable bylaws of business. The world is a business.